Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ce joli bonnet béret. Ça dépend de la façon dont vous voudrez le porter. C'est un ouvrage qui est très facile à faire. Un petit peu, vous savez, à la façon raglan, en alternance de brides et de mailles en l'air et de multiples brides. Donc vraiment pas compliqué et surtout hyper rapide à faire. Donc pour cela, je vais utiliser du fil de Challis Yarn, bien évidemment. C'est donc du saveur. C'est un fil qui se crochette en 5 et je vais le crocheter en numéro 4. Vous allez trouver tout ça en bas dans la barre d'infos et ici vous allez avoir une petite molette où vous pouvez cliquer dessus pour ralentir ou accélérer la vidéo. Allez, c'est parti, on commence par un nœud magique. À l'intérieur de ce nœud magique, on va venir faire deux mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une seconde. Là, on va faire deux brides qu'on ne finit pas, donc une et deux, un jeté, deux mailles en l'air, deux brides qu'on ne finit pas, une et deux, un jeté, deux mailles en l'air, deux brides qu'on ne finit pas, une, deux, un jeté, deux mailles en l'air, et ça vous allez le faire jusqu'à ce que vous ayez 10 petits paquets de deux brides qu'on ne finit pas et de deux mailles en l'air. D'accord? Et bien on se retrouve quand on en a 10. Arrivé à la fin de notre 10e petit paquet et de notre deux mailles en l'air, on vient faire ici, hop, une maille coulée. Voilà. On va venir tirer sur le fil. On vient glisser maintenant à l'intérieur. Là, on a les petits paquets. Ensuite, on a les espaces. Et bien, on vient glisser à l'intérieur de l'espace avec une maille coulée. Et là, nous allons faire deux mailles en l'air, une bride qu'on ne finit pas et un jeté, suivi de une maille en l'air et on recommence. Deux brides, donc qu'on ne finit pas, une première, une seconde, un jeté, une maille en l'air. On passe maintenant dans l'espace suivant et on fait la même chose, c'est-à-dire une bride qu'on ne finit pas, une seconde, un jeté, deux mailles en l'air, une bride qu'on ne finit pas, une seconde, un jeté, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, deux brides qu'on ne finit pas, une, deux, un jeté, deux mailles en l'air, deux brides qu'on ne finit pas, une, deux, un jeté, une maille en l'air. D'accord? Donc voilà ce que ça nous donne, ces motifs-là, dans chaque espace que nous rencontrons. D'accord? Mais écoutez, on se retrouve une fois que nous avons fait tous nos petits motifs. Lorsque nous arrivons en fin de rang, on va venir faire une maille coulée ici, comme ceci. Et là maintenant, on va venir glisser à l'intérieur du motif par une maille coulée, comme cela. Et là, on va venir faire exactement le même motif que précédemment, c'est-à-dire deux mailles en l'air, une bride qu'on ne finit pas au même endroit et un jeté, suivi de deux mailles en l'air, à l'intérieur deux brides qu'on ne finit pas, une et deux, un jeté. On fait une maille en l'air et là maintenant, après
le motif, ici nous venons faire une bride, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, ici dans le motif suivant, on refait la même chose, c'est-à-dire une, deux brides qu'on ne finit pas, un jeté, deux mailles en l'air, deux brides qu'on ne finit pas, une, deux, un jeté, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une bride, une maille en l'air. Dans le motif suivant, à l'intérieur, deux brides qu'on ne finit pas, un jeté, deux mailles en l'air. À l'intérieur, deux brides qu'on ne finit pas, un jeté, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. Et ça, on le répète jusqu'à la fin du rang, hein. Donc une maille en l'air. Dans l'espace, deux brides qu'on ne finit pas. Donc une, deux, une maille, un jeté, deux mailles en l'air, deux brides qu'on ne finit pas. Et ça, on continue comme ça. Un jeté, une maille en l'air, une bride dans l'espace. Et on se retrouve à la fin du rang en continuant les mêmes schémas, les mêmes séquences jusqu'ici. À de suite. Arrivé à la fin du rang ici, nous faisons notre maille coulée. On fait donc une, deux mailles en l'air, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, deux mailles en l'air, deux brides qu'on ne finit pas, une et deux, un jeté, une maille en l'air. Et là, à l'endroit où nous avions fait une bride, nous allons venir faire deux brides, c'est-à-dire une augmentation. Ici, une première et une seconde, comme ceci. Une maille en l'air. On passe maintenant dans le motif suivant où on fait exactement le même motif. Une bride qu'on ne finit pas, une seconde bride qu'on ne finit pas, un jeté, deux mailles en l'air, deux brides qu'on ne finit pas, un jeté, une maille en l'air. Et là, à l'endroit où il y a la bride seule, on en fait deux. Et ça, vous allez le répéter donc jusqu'à la fin du rang. Ces séquences avec ensuite une maille en l'air, deux brides qu'on ne finit pas, et ainsi de suite. Toujours les mêmes séquences jusqu'à la fin du rang. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. À de suite. Voilà, une fois que nous finissons le rang, comme précédemment, on vient faire notre maille coulée. On glisse à l'intérieur du motif suivant avec une maille coulée, deux mailles en l'air, une, deux, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, une, deux mailles en l'air, deux brides qu'on ne finit pas, une et deux, un jeté, une maille en l'air. Là, c'est où nous avions d'abord une bride, ensuite deux. Maintenant, on va en faire trois. Donc, on en fait une dans celle qui était précédemment, une au milieu, vous voyez, au milieu des deux, comme ceci, et une dans la première, ici. Voilà. Donc, à présent, nous en avons trois. Une maille en l'air. Et là, maintenant, les motifs, on fait toujours les mêmes motifs, c'est-à-dire une bride qu'on ne finit pas, une seconde, un jeté, deux mailles en l'air, deux brides qu'on ne finit pas, une, deux,
un jeté, une maille en l'air. La seule différence se situe ici, où là nous faisons une bride dans la bride précédente, au centre des deux brides précédentes une bride, et dans la première bride ici une bride. D'accord? Une maille en l'air, et là vous allez recommencer ça sur la totalité du rang jusqu'ici. Allez, on se retrouve ici. Nous voici à présent en fin de rang. Nous venons faire comme précédemment notre maille coulée. Une maille coulée pour être à l'intérieur du motif. Même motif que nous avons fait sur les rangs précédents. 2 mailles en l'air, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air, 2 brides qu'on ne finit pas, donc 1, 2, un jeté, une maille en l'air. Là nous avons donc 3 brides. Ici nous allons faire notre bride. Dans celle du milieu on en fait 2, donc 1, 2, et dans la dernière on n'en fait qu'une, donc nous en avons bien 4, nous sommes bien à 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, et là vous faites exactement les mêmes motifs que tous les rangs précédents, donc 2 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air, 2 brides qu'on ne finit pas, et ça vous allez le répéter donc jusqu'à la fin du rang. À de suite. Nous voici donc en fin de rang où nous faisons la maille coulée comme ceci. À l'intérieur du motif on fait notre maille coulée, 1, 2 mailles en l'air, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air, 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté, une maille en l'air. Et là nous arrivons donc au motif où nous avons 4 brides, ce qui correspond à ici. D'accord? Alors maintenant vous allez progresser seul puisque c'est vraiment pas compliqué. Quand vous êtes dans des rangs impairs comme ceci, à l'intérieur, vous voyez, vu que c'est pair, vous avez des petits paquets là, ça fait 2 paquets de 2 et 2 paquets de 2, donc c'est ici que vous allez en rajouter une. Au rang d'après, pour faire un chiffre pair, sur celle que vous avez rajoutée, vous allez faire une augmentation. Vous voyez, là, dans les 2 petits paquets qui formaient vos 4, vous avez fait votre bride, ici. Donc, sur le rang d'après, sur celle que vous avez rajoutée, vous en faites une seconde. Donc, vous faites une augmentation. Le rang d'après qui est impair, à l'intérieur, là, ça vous fait 3 paquets, comme ceci, 2 paquets de 3. Bien, à l'intérieur, vous faites une bride en plus. Celle d'après, pour le 8, dans celle que vous avez rajoutée, vous allez faire une augmentation. Tout en n'oubliant pas que vos motifs, là, seront toujours les mêmes. 2 brides qu'on ne finit pas, 2 mailles en l'air et 2 brides qu'on ne finit pas, suivi d'une maille en l'air. Et ça, vous allez le faire jusqu'à ce que vous ayez 10 brides, alors que pour l'instant, nous en avons 4. D'accord? Mais écoutez, on se retrouve lorsque vous avez vos 10 brides. À de suite. Ça sera ici, entre les deux, quand vous aurez 10 brides, c'est que vous aurez fait assez d'augmentation. Et bien voilà, une fois que nous avons ici nos 10 brides, on va venir fermer le rang ici avec une maille coulée, faire une maille coulée qu'on a retrouvée ici à l'intérieur du motif, 1, 2 mailles en l'air, on vient faire 2 brides, 1, 2 à l'intérieur du motif,
Et là, nous allons faire des diminutions. Nous allons venir prendre ici, faire la première bride qu'on ne finit pas, la seconde bride qu'on ne finit pas, un jeté pour faire la diminution. Une bride qu'on ne finit pas, une seconde bride qu'on ne finit pas, un jeté pour faire la diminution. Ça, on le fait sur la totalité des 10 brides que nous avions. Donc, la troisième diminution, la quatrième diminution, et ici la cinquième. Maintenant, on va venir ici, dans le motif, faire nos 2 brides. Donc, 1 et 2. On ne fait plus de mailles en l'air entre un. Et là, on recommence en faisant des diminutions, 5 diminutions sur les 10 brides. D'accord? Mais écoutez, on se retrouve une fois qu'on aura fait exactement la même chose sur la totalité du rang. Arrivé à la fin du rang, on vient faire ici une maille coulée. Une, 2 mailles en l'air. Maintenant, nous allons faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. On continue 5 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. Donc, à la fin du rang, nous venons faire une maille coulée. Nous avons donc à présent un diamètre. Alors, on positionne correctement. Voilà, on a un diamètre de 17 cm, ce qui nous fait 17 cm multiplié par 3, 14, 53, 54 cm de circonférence, d'accord, ou de périmètre. Hein. Ça, c'est donc le tour de tête. Il ne faut pas oublier que la laine, eh bien, ça va donner, ça va se détendre. Donc, on va s'arrêter là et on va travailler maintenant en côte, en fausse côte 1-1 pour pouvoir faire le rebord de notre béret. Alors, pour ça, ça va pas être compliqué. Nous allons venir faire 2 mailles en l'air. On va venir ici faire une bride par l'avant. Ensuite, on vient faire une bride normale. Dans celle d'après, par l'avant. Dans la suivante, normale. Dans celle d'après, par l'avant. Et ça, vous allez le faire, bien écoutez, sur la totalité du rang. On se retrouve à la fin du rang. Alors, par contre, j'ai oublié de vous spécifier que, bien évidemment, les 2 brides que vous avez fait en diminution sur le rang précédent seront considérées comme une seule. Hein. Donc, par exemple, là, je viens de faire ma bride normale. Je dois faire ma bride par l'avant. Donc, je prends les 2. Voilà. Puisqu'il y avait une diminution, elle n'est considérée que comme une seule. Et là, je repars simplement bride normale, bride par l'avant. D'accord? Allez, on finit le rang et on se retrouve. Voilà, et bien une fois que nous finissons le rang, on va venir faire la maille coulée, 2 mailles en l'air, et là simplement on va faire les brides telles qu'elles se présentent, comme celle-ci par exemple qui est par l'avant,
Donc on va la travailler par l'avant. La suivante qui était normale, on l'a fait normale. Celle d'après par l'avant, donc on l'a fait par l'avant. Celle d'après qui était normale, normale. Et ça, on va le faire sur la totalité du rang et on va le faire sur plusieurs rangs. On va le faire en fait sur le rang que nous avons entamé, plus 1, 2, 3 rangs supplémentaires. Et à la fin de celui-ci, nous venons faire une maille coulée. Maintenant, nous allons faire du point écrevisse pour finir notre rang. Donc pour faire le point écrevisse, nous allons faire une maille en l'air. On va venir piquer non pas dans ce sens, mais dans celui-ci. On vient ici, on pique, on fait un jeté comme ceci. On vient piquer en avant, on pique, on fait un jeté et comme ceci. On pique, on fait un jeté et comme ceci. Et ça, vous le faites sur la totalité du rang. Donc, vous piquez, vous faites un jeté, vous piquez, vous faites un jeté, vous piquez, vous faites un jeté. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Vous allez piquer simplement de maille en maille sur la totalité du rang. Là, on pique, on fait un jeté, on pique, on fait un jeté. Vous pouvez ralentir aussi avec la vidéo si vous trouvez que je vais trop vite, si j'explique un petit peu trop vite. Mais c'est vraiment très simple. Vous piquez en avant comme ceci et vous faites un jeté. Voilà. Vous tirez pas trop, vous serrez pas trop. Ça fait une jolie finition, facile et assez rapide. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Et bien voilà, quand nous arrivons à la fin du rang, ici on fait notre dernier point, comme ceci. Là, on va venir couper le fil. Donc, on le coupe. On le rentre. Mais écoutez, je vais vous laisser faire, c'est simplement couper le fil et rentrer le fil et on se retrouve une fois que notre bonnet, est terminé. Et bien voilà, notre bonnet est à présent, notre bonnet béret est à présent terminé. Bien évidemment, il sera beaucoup plus simple que je vous fasse des photos de ce bonnet porté. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera bien utile. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, mais surtout abonnez-vous. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.